Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à un médicament très couramment prescrit, l'amlodipine. Si vous-même ou un proche prenez ce traitement contre l'hypertension artérielle ou certaines formes d'angine de poitrine, cette vidéo pourrait littéralement changer votre qualité de vie. Nous allons explorer ensemble ce qu'est exactement l'amlodipine, pourquoi elle est prescrite, quels sont ses effets secondaires potentiels notamment les plus préoccupants et surtout, comment les minimiser efficacement. Restez jusqu'à la fin car je partagerai des conseils pratiques validés par des professionnels de santé pour mieux vivre avec ce traitement au quotidien. 1. Qu'est-ce que l'amlodipine et comment fonctionne-t-elle ? L'amlodipine appartient à une famille de médicaments appelés inhibiteurs calciques ou antagonistes du calcium. Plus précisément, elle fait partie des dihydropyridines, une sous-classe d'inhibiteurs calciques particulièrement efficace pour dilater les vaisseaux sanguins. Commercialisée sous différents noms comme Norvasc, Enlor, ou simplement sous sa dénomination générique, l'amlodipine est l'un des antihypertenseurs les plus prescrits dans le monde. Mais comment fonctionne exactement ce médicament dans notre organisme ? Pour comprendre son mécanisme d'action, il faut visualiser ce qui se passe au niveau cellulaire. Les cellules musculaires qui entourent nos artères ont besoin de calcium pour se contracter. L'amlodipine bloque sélectivement les canaux calciques présents dans la membrane de ces cellules, limitant ainsi l'entrée du calcium dans la cellule. Résultat, les muscles des parois artérielles se relâchent, les vaisseaux se dilatent et la pression artérielle diminue. Cette action vasodilatatrice est particulièrement marquée au niveau des artères coronaires, ces vaisseaux essentiels qui alimentent le muscle cardiaque en oxygène. C'est pourquoi l'amlodipine est également efficace dans le traitement de l'angine de poitrine, en améliorant l'irrigation du cœur. Un avantage majeur de l'amlodipine par rapport à d'autres médicaments contre l'hypertension est sa longue durée d'action. Une seule prise quotidienne suffit généralement, ce qui facilite l'observance du traitement. De plus, contrairement à certains bêta-bloquants ou diurétiques, l'amlodipine n'affecte pas significativement le métabolisme du glucose ou des lipides, ce qui la rend particulièrement adaptée aux patients diabétiques ou souffrant de troubles métaboliques. La posologie standard varie généralement entre 5 et 10 mg par jour, bien que certains patients puissent commencer à des doses plus faibles, notamment les personnes âgées ou celles souffrant d'insuffisance hépatique. Il est important de noter que l'effet maximal du médicament peut prendre jusqu'à 2 semaines pour se manifester pleinement, ce qui explique pourquoi votre médecin ne modifiera pas immédiatement la dose si la pression artérielle n'est pas contrôlée dès les premiers jours. 2. Les indications médicales. Quand et pourquoi l'amlodipine est-elle prescrite ? L'amlodipine est principalement prescrite pour 2 grandes indications, l'hypertension artérielle et l'angine de poitrine. Examinons ces 2 conditions plus en détail. L'hypertension artérielle, souvent appelée le tueur silencieux, affecte près d'un adulte sur 3 dans le monde. Cette maladie chronique est caractérisée par une pression excessive du sang contre les parois des artères. Le danger réside dans le fait qu'elle endommage progressivement les vaisseaux sanguins et augmente considérablement le risque de complications graves comme l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance rénale ou encore la rétinopathie. Dans ce cadre, l'amlodipine est souvent prescrite en première intention, soit seule pour les cas d'hypertension légère à modérée, soit en association avec d'autres antihypertenseurs comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, ou les diurétiques pour les cas plus sévères ou résistants. Cette approche combinée permet d'attaquer l'hypertension par différents mécanismes, augmentant ainsi l'efficacité du traitement tout en limitant les doses de chaque médicament, ce qui réduit potentiellement les effets indésirables. La seconde indication majeure est l'angine de poitrine, ou angor. Cette condition se manifeste par des douleurs thoraciques causées par un apport insuffisant d'oxygène aux muscles cardiaques, généralement dû à un rétrécissement des artères coronaires. L'amlodipine, en dilatant ces artères, améliore l'irrigation du cœur et soulage donc les symptômes. Elle est particulièrement efficace contre l'angine stable, caractérisée par des douleurs prévisibles survenant à l'effort. Plus récemment, certaines études ont suggéré que l'amlodipine pourrait également avoir un effet bénéfique sur la progression de l'athérosclérose, ce processus de formation de plaques dans les artères. Des recherches comme l'étude Prevent ont montré que ce médicament pourrait ralentir l'épaississement de l'intima media carotidienne, un marqueur précoce d'athérosclérose. Bien que cette propriété ne soit pas une indication officielle, elle représente un bénéfice supplémentaire potentiel pour les patients à risque cardiovasculaire élevé.
Il existe également des situations particulières où l'amlodipine peut être privilégiée. Par exemple, chez les patients asthmatiques ou souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, l'amlodipine constitue une alternative de choix aux bêta-bloquants qui peuvent aggraver les problèmes respiratoires. De même, chez les patients diabétiques, elle n'interfère pas avec le contrôle glycémique, contrairement à certains autres antihypertenseurs. 3. Les effets secondaires courants, ce que vous pouvez ressentir. Comme tout médicament, l'amlodipine peut entraîner des effets indésirables, bien qu'ils soient généralement modérés et transitoires. Comprendre ces effets vous permettra de mieux les gérer et de savoir quand consulter votre médecin. L'effet secondaire le plus fréquent, touchant environ un patient sur 10, est l'édème périphérique, principalement localisé au niveau des chevilles et des pieds. Ce gonflement est directement lié à l'action vasodilatatrice du médicament. En élargissant le diamètre des vaisseaux sanguins, l'amlodipine favorise la diffusion de liquide dans les tissus environnants. Cet édème n'est pas dangereux en soi, mais peut être inconfortable et gênant au quotidien. Il s'aggrave souvent en fin de journée et par temps chaud. Si vous en souffrez, surélevez légèrement vos jambes pendant les périodes de repos et limitez votre consommation de sel peut aider à réduire ce symptôme. Les maux de tête constituent le deuxième effet indésirable le plus rapporté, affectant environ 7% des patients. Ces céphalées sont généralement légères à modérées et tendent à s'estomper après quelques semaines de traitement. Elles sont liées à la dilatation des vaisseaux cérébraux. Si ces maux de tête persistent ou deviennent invalidants, votre médecin pourra envisager une réduction de dose ou un changement de traitement. Les bouffées de chaleur, rougeur faciale et sensations de chaleur sont également courantes et s'expliquent par la vasodilatation cutanée. Ces symptômes peuvent être embarrassants socialement mais restent bénins. Ils sont plus fréquents au début du traitement ou après une augmentation de dose. Les palpitations et tachycardies légères peuvent survenir chez certains patients. Le cœur accélère pour compenser la baisse de pression artérielle induite par le médicament. Ce phénomène, appelé tachycardie réflexe, est généralement sans gravité mais mérite d'être signalé à votre médecin si les battements sont très rapides ou irréguliers. Les troubles digestifs comme les nausées, l'inconfort abdominal ou la constipation affectent environ 2 à 4% des patients. Prendre l'amlodipine pendant un repas peut parfois atténuer ces désagréments. La fatigue et les vertiges touchent une proportion similaire de patients et sont souvent liés à la baisse de pression artérielle. Ces symptômes sont généralement plus marqués au début du traitement ou après un changement de posologie. Il est conseillé d'être prudent lors de la conduite automobile ou l'utilisation de machines pendant cette période d'adaptation. Certains patients rapportent des troubles du sommeil, incluant somnolence diurne ou au contraire insomnie. Si vous remarquez que votre sommeil est perturbé, essayez d'ajuster l'heure de prise du médicament, le matin si vous souffrez de somnolence, le soir si vous êtes plutôt concerné par l'insomnie. 4. Les effets secondaires graves, signes d'alerte à ne jamais ignorer. Bien que l'amlodipine soit généralement bien tolérée, certains effets secondaires rares nécessitent une attention médicale immédiate. Les reconnaître peut faire une différence cruciale pour votre santé. Les réactions allergiques sévères figurent parmi les complications les plus urgentes. Elles se manifestent par une éruption cutanée étendue, des démangeaisons intenses, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, ou des difficultés respiratoires. Ces symptômes peuvent apparaître rapidement et constituent une urgence médicale nécessitant l'arrêt immédiat du traitement et une consultation médicale urgente, voire un appel au service d'urgence. Les troubles cardiaques graves, bien que rares, méritent une vigilance particulière. L'amlodipine peut occasionnellement provoquer une hypotension sévère, caractérisée par des vertiges importants, des étourdissements, une sensation de faiblesse extrême ou des syncopes. Une attention particulière doit être portée aux patients âgés ou prenant d'autres médicaments hypotenseurs. Un autre signal d'alarme est l'aggravation d'une angine préexistante ou l'apparition de douleurs thoraciques, qui pourraient indiquer un phénomène de vol coronaire où le flux sanguin est détourné des zones cardiaques qui en ont le plus besoin. Certains patients peuvent développer des arythmies cardiaques, se manifestant par des palpitations importantes, un pouls irrégulier ou des sensations d'évanouissement. Ces troubles du rythme cardiaque nécessitent une évaluation médicale rapide. L'édème pulmonaire, caractérisé par une difficulté respiratoire progressive, une toux, parfois accompagnée d'expectoration mousseuse, et une sensation d'étouffement, surtout en position allongée, est une complication rare mais sérieuse,
particulièrement chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Au niveau hépatique, l'amlodipine peut rarement causer des troubles qui se manifestent par un jaunissement de la peau et du blanc des yeux, ictère, des douleurs abdominales, une urine foncée, des selles décolorées ou une fatigue inexpliquée. Ces symptômes nécessitent un arrêt du traitement et une consultation médicale urgente. Les effets neurologiques graves sont exceptionnels mais potentiellement invalidants. Il s'agit notamment de confusion mentale, de troubles de la mémoire, d'hallucinations ou de convulsions. Toute perturbation neurologique survenant sous amlodipine doit être considérée comme un signal d'alerte. Enfin, certains patients peuvent connaître une hyperplasie gingivale, un épaississement des gencives qui, bien que non urgent, peut affecter la santé bucco-dentaire et nécessiter une attention particulière à l'hygiène dentaire et des consultations régulières chez le dentiste. 5. Les populations à risque, qui doit être particulièrement vigilant. Certaines personnes présentent un risque accru d'effets indésirables avec l'amlodipine et nécessitent donc une surveillance plus étroite et parfois un ajustement du traitement. Les personnes âgées constituent le premier groupe à risque. Avec l'âge, le métabolisme et l'élimination des médicaments ralentissent, ce qui peut entraîner une concentration plus élevée d'amlodipine dans le sang. De plus, les personnes âgées sont souvent plus sensibles aux effets hypotenseurs du médicament, augmentant le risque de chute et de fracture. Pour ces patients, les médecins commencent généralement par des doses plus faibles, 2,5 mg au lieu des 5 mg standards, et augmentent progressivement selon la tolérance. Les patients souffrant d'insuffisance hépatique représentent un autre groupe vulnérable. Le foie étant responsable du métabolisme de l'amlodipine, toute altération de sa fonction peut prolonger la demi-vie du médicament dans l'organisme et intensifier ses effets. Une surveillance régulière de la fonction hépatique et un ajustement posologique peuvent être nécessaires. Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque sévère ou d'autres cardiopathies structurelles doivent également faire l'objet d'une attention particulière. Bien que l'amlodipine soit généralement sûre pour les patients cardiaques, elle peut, dans certains cas, exacerber une insuffisance cardiaque préexistante. Un suivi cardiologique régulier est recommandé pour ces patients. Les femmes enceintes ou allaitantes constituent un groupe pour lequel les données sont limitées. Bien que l'amlodipine ne soit pas formellement contre-indiquée pendant la grossesse, elle n'est généralement prescrite que si le bénéfice potentiel justifie le risque pour le fœtus. Des alternatives comme la méthyldopa sont souvent privilégiées. Concernant l'allaitement, l'amlodipine est excrétée dans le lait maternel, et bien que les quantités soient faibles, la prudence reste de mise. Les patients diabétiques nécessitent également une attention particulière. Bien que l'amlodipine n'affecte pas directement la glycémie, elle peut masquer certains symptômes d'hypoglycémie comme les palpitations. De plus, la neuropathie diabétique peut affecter la perception des signaux d'alerte en cas d'hypotension. Enfin, les patients sous polymédication présentent un risque accru d'interaction médicamenteuse. L'amlodipine est métabolisée par le cytochrome P453A4, ce qui peut entraîner des interactions avec de nombreux médicaments. Une revue complète des traitements concomitants est indispensable pour éviter toute interaction dangereuse. Si interaction médicamenteuse, les associations à éviter. Comprendre les interactions médicamenteuses potentielles avec l'amlodipine est crucial pour éviter des complications parfois graves. Certaines associations peuvent augmenter les effets de l'amlodipine, d'autres les diminuer, ou encore créer des effets indésirables spécifiques. Les inhibiteurs puissants du cytochrome P453A4 peuvent considérablement augmenter la concentration d'amlodipine dans le sang. Parmi ces médicaments figurent certains antifongiques comme le kétoconazole et l'itraconazole, des antibiotiques comme la clarithromycine et l'érythromycine, ou encore des antiviraux utilisés dans le traitement du VIH. Si vous prenez l'un de ces médicaments, votre médecin pourrait réduire la dose d'amlodipine ou envisager une alternative. A l'inverse, les inducteurs du CYP3A4 comme la rifampicine, certains antiépileptiques, carbamazépine, phénitoïne, phénobarbital, et même le millepertuis, une plante médicinale disponible sans ordonnance, peuvent réduire significativement l'efficacité de l'amlodipine en accélérant son élimination. Dans ces cas, une augmentation de la dose d'amlodipine ou un changement de traitement antihypertenseur peut être nécessaire. L'association avec d'autres médicaments hypotenseurs, comme les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou les diurétiques, peut potentialiser l'effet hypotenseur.
Bien que ces associations soient souvent intentionnelles pour améliorer le contrôle de l'hypertension, elles nécessitent une surveillance attentive, particulièrement lors de l'initiation du traitement ou de modifications posologiques. Le pamplemousse et son jus méritent une mention spéciale car ils inhibent le CYP3 à 4 intestinal, augmentant ainsi la biodisponibilité de l'amlodipine. Une consommation régulière ou importante peut donc accroître significativement les concentrations sanguines du médicament et ses effets indésirables potentiels. Il est généralement conseillé d'éviter ou de limiter fortement la consommation de pamplemousse pendant le traitement. Certains médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, comme l'ibuprofène ou le diclofénac peuvent réduire l'effet antihypertenseur de l'amlodipine en interférant avec la production de prostaglandine rénale. Cette interaction est particulièrement préoccupante chez les patients âgés ou ceux souffrant d'insuffisance rénale. Les statines, couramment prescrites pour réduire le cholestérol, peuvent présenter des interactions complexes avec l'amlodipine. La simvastatine, par exemple, voit son métabolisme ralenti par l'amlodipine, ce qui peut augmenter le risque d'effets indésirables musculaires comme les myalgies ou, plus rarement, la rhabdomyolyse. Les recommandations actuelles suggèrent de ne pas dépasser 20 mg de simvastatine par jour chez les patients sous amlodipine. 7. Comment minimiser les effets secondaires, stratégie pratique. Il existe plusieurs approches efficaces pour réduire les effets indésirables de l'amlodipine tout en maintenant ses bénéfices thérapeutiques. Voici des stratégies concrètes que vous pouvez discuter avec votre médecin. L'ajustement du moment de prise peut faire une différence significative. Si vous souffrez de somnolence diurne, prendre l'amlodipine le soir peut vous permettre de dormir à travers cet effet secondaire. À l'inverse, si vous éprouvez des insomnies, une prise matinale peut être préférable. Pour les patients souffrant d'édème des membres inférieurs, prendre le médicament le soir minimise généralement le gonflement pendant la journée, lorsque vous êtes le plus actif. La titration progressive de la dose constitue une autre stratégie efficace. Commencez par une dose faible, 2,5 mg, et augmenter graduellement jusqu'à la dose efficace permet à votre organisme de s'adapter progressivement et réduit l'intensité des effets secondaires initiaux. Cette approche est particulièrement recommandée pour les personnes âgées et celles présentant une insuffisance hépatique. Le fractionnement de la dose peut également aider. Bien que l'amlodipine soit conçue pour une prise unique quotidienne, certains patients bénéficient d'une division de la dose en 2 prises séparées pour réduire les pics de concentration sanguine associés aux effets indésirables. Cette stratégie doit être discutée avec votre médecin car elle peut affecter l'observance du traitement. Des mesures diététiques adaptées peuvent significativement atténuer certains effets secondaires. Pour l'édème, limiter la consommation de sodium est crucial. Évitez les aliments transformés, les conserves, les charcuteries et l'ajout de sel de table. Privilégiez les aliments frais et les assaisonnements aux herbes et épices. Contre les maux de tête, une hydratation adéquate et une consommation modérée de caféine peuvent aider. L'activité physique régulière, particulièrement la marche, la natation ou le vélo, peut réduire l'édème en favorisant le retour veineux. De plus, l'exercice améliore naturellement la santé cardiovasculaire et peut permettre, à terme, une réduction des doses médicamenteuses nécessaires. Des mesures de positionnement comme surélever légèrement les jambes pendant le sommeil ou les périodes de repos peuvent significativement réduire l'édème des chevilles. Pour les patients souffrant d'hypotension orthostatique, se lever progressivement, en passant d'abord de la position allongée à assise avant de se mettre debout, peut prévenir les vertiges et malaises. Le port de bas de contention, disponible en pharmacie, constitue une solution efficace contre l'édème. Ces bas exercent une pression graduelle, plus forte au niveau de la cheville et diminuant vers le haut de la jambe, ce qui favorise le retour veineux et limite l'accumulation de liquide. 8. Les alternatives thérapeutiques, quand envisager un changement de traitement. Dans certains cas, malgré les stratégies d'adaptation, les effets secondaires de l'amlodipine peuvent rester problématiques ou inacceptables pour le patient. Il est alors légitime d'explorer avec votre médecin les alternatives thérapeutiques disponibles. Les autres inhibiteurs calciques de la classe des dihydropyridines comme la nifedipine, la félodipine ou la lercanidipine peuvent parfois être mieux tolérés. Chaque molécule présente un profil d'effets secondaires légèrement différent, et un simple changement au sein de la même famille peut parfois résoudre les problèmes rencontrés avec l'amlodipine. La lercanidipine, par exemple, est souvent associée à une incidence plus faible d'édème périphérique.
Les inhibiteurs calciques non dihydropyridine comme le diltiazem et le verapamil constituent une alternative intéressante. Ils produisent moins d'édème périphérique que l'amlodipine mais ont un effet plus marqué sur le cœur, pouvant ralentir la fréquence cardiaque et la conduction auriculo-ventriculaire. Ils sont particulièrement utiles chez les patients souffrant également de certaines arythmies supraventriculaires. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC, comme le ramipril, le perindopril ou le lisinopril agissent sur un système hormonal différent, le système rénine-angiotensine, pour réduire la pression artérielle. Ils ne causent pas d'édème périphérique et peuvent offrir des bénéfices supplémentaires pour les patients diabétiques ou souffrant d'insuffisance cardiaque. Leur principal effet indésirable est la toux sèche, qui affecte environ 5 à 20% des patients. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, comme le losartan, le valsartan ou le candesartan partagent de nombreux avantages des IEC sans causer de toux. Ils représentent souvent une excellente alternative pour les patients ne tolérant pas les IEC. Les bêta-bloquants comme le bisoprolol, le métoprolol ou le nébivolol réduisent la pression artérielle en diminuant le débit cardiaque et la libération de rénine. Ils sont particulièrement indiqués après un infarctus du myocarde ou chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque stable. Cependant, ils peuvent provoquer de la fatigue, une bradycardie, des troubles sexuels, et peuvent aggraver l'asthme ou la BPCO. Les diurétiques thiazidiques comme l'hydrochlorothiazide ou l'indapamide abaissent la pression artérielle en augmentant l'élimination de sodium et d'eau par les reins. Ils sont efficaces et peu coûteux mais peuvent entraîner des déséquilibres électrolytiques, une hyperglycémie ou une hyperuricémie. 9. Suivi médical et surveillance nécessaire. Un suivi médical approprié est essentiel pour optimiser l'efficacité de l'amlodipine tout en minimisant ses effets indésirables. Voici les éléments clés d'un suivi bien structuré. La surveillance régulière de la pression artérielle constitue la base du suivi. L'automesure tensionnelle à domicile est fortement recommandée, idéalement avec un tensiomètre validé cliniquement. Une mesure le matin et une le soir, 3 jours consécutifs avant chaque consultation, fournissent des données précieuses pour ajuster le traitement. L'objectif tensionnel varie selon votre profil, généralement moins de 140/90e mmHg, mais des cibles plus strictes peuvent être recommandées pour certains patients diabétiques ou souffrant d'insuffisance rénale. Le suivi biologique périodique permet de détecter précocement d'éventuelles complications. Un bilan électrolytique avec mesure du sodium, potassium, créatinine et estimation du débit de filtration glomérulaire est recommandé avant l'initiation du traitement puis au moins annuellement. Chez les patients diabétiques ou à risque, la glycémie à jeûne et l'hémoglobine glyquée doivent être surveillées, car certains effets indésirables de l'amlodipine peuvent ressembler aux symptômes d'hypoglycémie. Le suivi cardiologique peut inclure un électrocardiogramme annuel pour détecter d'éventuelles modifications du rythme cardiaque. Pour les patients souffrant d'angine de poitrine, l'efficacité du traitement est évaluée sur la réduction de la fréquence et de l'intensité des crises. Dans certains cas, un test d'effort ou une échocardiographie peut être indiqué pour évaluer la fonction cardiaque. La surveillance des édèmes est importante, particulièrement au niveau des chevilles. Une simple mesure de la circonférence des chevilles peut être réalisée à domicile pour objectiver les variations. Une augmentation soudaine ou importante du poids, plus de 2 kg en quelques jours, doit alerter car elle peut signaler une rétention hydrique significative. L'évaluation des symptômes neurologiques comme les céphalées, vertiges ou troubles de l'équilibre doit être systématique à chaque consultation. Ces symptômes peuvent être liés à l'hypotension et nécessiter un ajustement du traitement ou de sa posologie. Le suivi dentaire régulier est recommandé car les inhibiteurs calciques, dont l'amlodipine, peuvent favoriser l'hyperplasie gingivale, gonflement des gencives. Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et des détartrages réguliers permettent de limiter ce risque. Conclusion, vivre sereinement avec votre traitement. En conclusion, l'amlodipine est un médicament précieux dans l'arsenal thérapeutique contre l'hypertension artérielle et l'angine de poitrine. Son efficacité, sa prise unique quotidienne et sa bonne tolérance générale en font un choix de première ligne pour de nombreux patients. Cependant, comme tout médicament puissant, elle peut entraîner des effets indésirables qu'il convient de connaître et de gérer efficacement. Souvenez-vous que la communication ouverte avec votre médecin est la clé d'une prise en charge optimale. N'hésitez jamais à signaler tout symptôme inhabituel ou gênant, même s'il vous semble mineur ou sans rapport avec votre traitement.
Votre ressenti est un élément essentiel pour adapter au mieux votre thérapie. L'observance thérapeutique reste fondamentale pour bénéficier pleinement des effets protecteurs de l'amlodipine. Ne modifiez jamais la posologie et n'interrompez pas votre traitement sans avis médical, même si vous vous sentez mieux ou si votre tension s'est normalisée. L'hypertension est une maladie chronique qui nécessite un traitement au long cours. Adoptez une approche globale de votre santé cardiovasculaire, l'amlodipine n'est qu'une pièce du puzzle. Une alimentation équilibrée pauvre en sel, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac, la limitation de la consommation d'alcool et la gestion du stress sont des compléments indispensables à votre traitement médicamenteux. Impliquez-vous activement dans votre prise en charge en vous formant à l'automesure tensionnelle et en tenant un journal de vos valeurs et de vos symptômes. Ces informations précieuses permettront à votre médecin d'affiner votre traitement lors des consultations. Enfin, gardez confiance. Les bénéfices de l'amlodipine en termes de protection cardiovasculaire dépassent largement les risques d'effets indésirables pour la grande majorité des patients. Les stratégies que nous avons évoquées tout au long de cette vidéo vous permettront de minimiser ces effets secondaires.